créé une petite galerie que j'ai intitulée la Petite Galerie du Ressauton, où j'ai à la fois donc quelques dessins et mes travaux de sculpture. Et ça comporte également des sculptures qui sont installées en extérieur. J'accueille des gens dans ma petite galerie en tant que visiteur, mais j'ai également des élèves qui actuellement ne viennent que sur une fréquence qui est tous les 15 jours. On va travailler par séquence. On va faire par exemple une oreille, on va faire une main, un pied, puis peu à peu, on va arriver sur l'ensemble du corps humain et parfois on fait venir un modèle et on travaille sur un modèle vivant et on en réalise le corps dans son entier. Lorsque l'objet est fini, je cuis. J'ai ici un four électrique qui me permet de cuire le grès qui se cuit en haute température. Ça avoisine les 1250 degrés. Donc ce sont des terres qui, cuites à cette hauteur, peuvent rester en extérieur, parce qu'on a eu la fusion des quartz. Alors les cuissons, concernant la première cuisson qu'on appelle la cuisson du biscuit au four électrique, cette cuisson, elle n'a rien de spectaculaire, donc elle est faite à huis clos, on va dire. Par contre, au moins une fois par an, j'organise un stage de cuisson raku, qui est là, c'est une cuisson extrêmement spectaculaire. C'est une deuxième cuisson donc, qui arrive après la première cuisson au four électrique, celle que je viens d'évoquer. Une particularité, c'est qu'elle peut se réaliser de manière très, très, très rapide. On monte de 0 degré à 1000 degrés dans environ. Et cette pièce est plongée dans un récipient métallique qui est rempli de copeaux, de sciures, de bois. Et ça s'enflamme instantanément. Et là, ça crée de la fumée. Donc, on referme le récipient avec son couvercle et on attend environ une demi-heure. Et ce sont toutes les parties qui n'ont pas reçu un émail qui s'enfument et qui noircissent et qui créent un noir qui est à la fois mat et profond. J'ai voulu faire les beaux-arts et j'ai mes parents qui m'ont posé un veto catégorique. Et j'ai cru faire une école avec un caractère artistique. Je suis rentré dans une école à Lyon pour apprendre la prothèse dentaire. Et en parallèle, j'ai peint, sculpté. Et je me suis installé, j'ai monté un laboratoire de prothèse dentaire à Bourgoin-Jallieu. Là, je n'ai abordé qu'une spécialité où j'ai fait essentiellement de la céramique. Après, j'ai eu le désir de me former sur le plan artistique de manière plus engagée. Je suis rentré à l'école Aspect à Bourgoin. J'ai fait pas mal de stages. Des stages avec modèle vivant, des stages où j'ai appris à dessiner, j'ai appris à modeler. J'ai eu l'intention d'aller vers une formation académique. Je crois que c'est Rodin qui disait que celui qui n'apprend pas le langage ne fait que balbutier. Donc j'ai essayé de me trouver une base technique. Et selon une certaine incompétence en matière de sculpture, j'ai fait des choses qui étaient assez abstraites. Et après, j'ai eu envie de dire, de réaliser des choses avec du sens. Donc, il s'agissait aussi que je puisse... que je reste figuratif en cela. Je trouvais qu'avec des éléments figuratifs, on arrivait mieux à discourir sur des sujets qui m'étaient chers.
Il faut savoir que je suis très sensible à la dévastation du monde, tant sur le plan sociétal qu'environnemental. Et j'essaie d'apporter, au travers de ma sculpture, de ma peinture, j'essaie d'apporter une petite pierre pour sensibiliser sur le sujet. Donc je vois l'art comme une sorte de porte-voix. Je m'interroge énormément sur l'avenir de la planète et je trouve on va vers un chaos. On va vers un chaos environnemental et aussi un chaos social. Et comment faire pour vivre autrement? Et comment faire pour dire mon inquiétude? Donc j'ai trouvé ce levier qui est la peinture et surtout la sculpture pour faire des mises en scène avec lesquelles je vais pouvoir sensibiliser un public qui, lors d'une exposition, va s'interroger. Pour moi, l'art doit être provocateur et, comme je l'ai déjà dit, doit être aussi porteur de sens. Je n'exclus pas l'art qui aussi peut être décoratif, un art qui va toucher la poésie, mais c'est pas trop la direction que je choisis actuellement. J'ai vraiment envie d'essayer de bousculer les esprits pour, comme je l'ai déjà évoqué en préambule, pour apporter ma petite pierre pour essayer que la société aille dans une direction qui sera moins pragmatique, moins mécanique, plus poétique. Et je pense que l'artiste doit avoir sa place dans ce domaine. Je, je vais presque dire, ayons moins d'ingénieurs, plus d'artistes, plus de créateurs. Je pense qu'il faut changer, dans notre monde, il faut changer d'état d'esprit.